D'accord. Ça a beaucoup roulé. C'est bien tendu, hein. Ah, c'est bien tendu ça. Oh Président, Bonjour, monsieur le conseiller spécial numéro 1. merci de nous recevoir au parcours Maroc Royal Golf de Dar es Salaam à Rabat. Parcours mythique, qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce matin? D'abord un grand plaisir parce que on passe une semaine exceptionnelle. On a été tour à tour à Marrakech pour le tournoi de la 5e édition de Open Golf Charity de la Foundation. On a été à Casablanca et depuis hier on est à Rabat. Laisser un travail sur notre partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Golf. Et là, on est à ce mythique parcours. Vous avez très bien vu le clubhouse. Les standards sont à la dimension de cette belle institution. C'est une institution. Et donc, je ne peux être que satisfait. Satisfait. Nous sommes arrivés au Maroc exactement le 28 du mois d'octobre 2024 par Casablanca et nous sommes tout de suite allés à Marrakech. Dites-nous juste qu'est-ce qui s'est passé à Marrakech. Je sais que la Fondation avait deux rendez-vous. Un rendez-vous économique avec le Choiseul Forum Africa et un rendez-vous sportif Orotana Golf Club. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, évidemment, il faut retracer la chose. Nous avons décidé au sein du Conseil de la Fédération en février dernier que nous ferons cette compétition la 5e parce qu'on a décidé d'externaliser. Et comme je m'avais répété, il a fallu faire opérer un choix entre le Nigeria, la Suisse et le Maroc. Je pense que le Conseil de la Fédération est allé vers le Maroc pour des raisons stratégiques qui étaient les siennes. Donc, on a organisé l'externalisation qui, de l'avis de nos amis marocains, des échos qui nous parviennent également du côté du Cameroun, que c'était une très belle chose. Nous l'avons fait, un bon tournoi de golf, sympathique, très couru également par le côté marocain. Et la défense, vous avez vu très bien que l'institution était représentée à très haut niveau. Il y a eu monsieur le premier vice-président de la fédération, M. Zine Mustafa, qui était là, M. Jalil Benazouz, donc on ne présente plus le nombre de commissions qui gèrent à la fédération vraiment extraordinaire. Ils ont été là, ils nous ont accompagnés. Johan Fernandez, le directeur du club, Mme Bouchra, Mme Camélia, tout ce beau monde du côté de Maroc qui a voulu que cet événement soit une réussite. Et je tire un chapeau aux équipes de la Fondation et particulièrement au côté marocain qui nous a reçus pour faire cette belle compétition. Par ailleurs, le rendez-vous de Choiseul, il a été un rendez-vous d'observation puisque nous organisons le 9e Forum économique de la Fondation l'année prochaine, le 30 au 31 octobre 2025 au Hilton de Yaoundé, au Hilton Hôtel de Yaoundé. Et il était question qu'on regarde un peu ce qui se passe à Choiseul. Parce que finalement, nous sommes une fondation économique et je pense que monsieur le conseiller spécial qui a été celui-là qui était dédié à cette activité nous a fait comprendre, et on a vu la CGM au Maroc très impliquée dans ce forum-là. Nous avons compris qu'il y avait une belle synergie entre la CGM. D'ailleurs, pour revenir à cette 5e édition du Choiseul Africa Business Forum, on a très bien vu que c'était sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI. Et donc, du coup, le Maroc est dans une situation stratégique de faire non seulement la réflexion économique, mais une belle industrie sportive qui est en train de... Elle n'est même pas en train d'être, parce que quand on regarde ce qui est fait, une belle confirmation de son industrie sportive qui est en train de drainer beaucoup de gens, des opérateurs économiques, les Choiseul, on a vu. On a eu le bonheur d'avoir M. Pascal Leroux, le président de Choiseul, comme invité spécial à la cérémonie de clôture de l'Open Golf Charity et des Salot Insane Foundation, avec qui on a échangé. On a échangé sur nos structures, il nous a présenté très bien la machine Choiseul, 2500 adhérents en France, de représentation un peu partout dans le monde, très bien. La Fondation a expliqué également son positionnement économique à M. Pascal Leroux. Et donc, je pense que finalement, la terre marocaine par Marrakech a largement été très positive pour la Fondation et les
remercier nos amis camerounais et leur dire que le Maroc est ouvert à leur disposition. Et j'espère que cette compétition d'aujourd'hui, cette rencontre, n'est que le début. Et j'espère à l'avenir organiser pas mal de compétitions, peut-être même au Cameroun, Inch'Allah. Nous espérons donc que vous êtes contents de ce que vous avez vécu ici et que vous reviendrez sûrement la prochaine fois. Largement positif, on va dire, le golf au Maroc, mais pas que du golf. Ah non, Yérevan, c'est pas que le golf, il faut construire la face. Le golf a ses enjeux géostratégiques partout dans le monde, l'Afrique ne fera pas exception. Le Cameroun ni le Maroc, d'abord le Maroc, je pense qu'ils le comprennent très mieux. Le Cameroun n'en fera pas exception. Le golf, oui, mais qu'est-ce que c'est que le golf? Moi personnellement, lorsque j'ai travaillé avec M. Jalil Benazouz et Mme Camélia, ça a été très clair. La fondation économique, nous avons un groupe d'entreprises. Il fallait qu'on sélectionne du côté marocain des chefs d'entreprise qui devaient jouer ce tournoi. Et vous avez un panel de 50 chefs d'entreprise, une quarantaine, cinquantaine de chefs d'entreprise marocains qui ont préparé le tournoi. Qu'est-ce qui est né? Nous avons des rendez-vous chez Casablanca, c'est des chefs d'entreprise. Après le golf, nous avons pris plaisir. OK. Maintenant, place au travail. Nous avons des rendez-vous économiques avec ces dirigeants d'entreprise. La fondation va pouvoir les inviter à son forum économique. Le Maroc va connaître cette partie du monde de manière plus profonde. Le Cameroun va connaître cette partie du Maghreb également de manière plus profonde. Et c'est le lien de peuple. Donc nous disons ces liens de peuple qui sont tissés à Marrakech par le golf, par le business. Nous sommes aujourd'hui à Rabat, comme je dis, c'est tout simplement, on va dire, l'Augusta de l'Afrique. C'est un parcours magnifique, c'est un parcours bon. Et hier, vous étiez justement dans l'institution qui fédère et qui gère tout ça. Vous étiez à la Fédération royale du Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous avez rencontré? Et est-ce que cette rencontre était dans vos attentes? Écoutez, je vais d'abord mentionner quelque chose qui est très profond. Je voyage, je connais la fédération, on était au Nigeria, on était partout, on était en France, on était en Suisse, partout dans le monde. Une institution, c'est la qualité des hommes qui l'animent. J'ai fait un commentaire avec M. Jalil Benazouz lorsqu'on descendait de la voiture, que dis donc, vous ne faites pas dans la dentelle. Le bâtiment, les hommes, l'animation du site vous renvoie quelque chose de sérieux tout de suite. Et bon, je pense qu'il y a des images, je crois qu'on aura le temps de les passer aux uns aux autres. L'organisation stratégique même de cette fédération par ses couloirs, il faut bien savoir, tout de suite vous avez un conseiller sportif stratégique de son Altesse royale, le prince Rachid, qui est là, qui sait ce qu'il veut pour son pays, pour son golf, pour sa stratégie. Vous avez tout de suite un directeur général, vous avez tout de suite un président de commission, Jalil Benazouz, qui préside beaucoup de commissions. Vous avez tout de suite une directrice de communication. Donc, cette densité-là du personnel montre très bien qu'il y a quelque chose de stratégique derrière que le Maroc fait, va faire et va continuer à faire. Donc, moi, j'ai été étonné, non, c'est peut-être pas le mot. J'ai observé que c'est une institution sérieuse. Et pour nous, la Fondation Elie Salot Sinsem à Saturenge, qui rentre en partenariat avec une institution sérieuse comme celle-là, ça vous renvoie à ce que vous continuez à être sérieux, à bâtir et à être dans la stratégie de ce sport pour lequel nous aimons, mais tout heureusement encore qu'il y a beaucoup d'autres implications géostratégiques. Implications géostratégiques, nous étions naturellement, comme nous l'avons dit à la fédération, ça a été lumineux, ça a été fantastique. Pendant plus d'une heure d'horloge, le top du gratin, la fédération, le top de la réflexion était là. Avec la fondation, nous avons bâti des ponts, nous avons bâti des choses. Après ce passage, nous sommes arrivés dans ce lieu mythique hier, où nous sommes aujourd'hui. Le Maroc Golf. L'Académie des métiers de golf. Nous sommes arrivés à l'Académie des métiers de golf. Vous avez effectivement rencontré le directeur de ces métiers qui va au-delà de taper dans la balle. Qu'est-ce que ça vous a fait dans ce métier? Est-ce qu'il y a eu un clic, il y a eu un déclencheur, il y a eu quelque chose? Non, il n'y a pas eu un clic, il y a une analyse froide.
c'est que le Maroc, le golf marocain, c'est lui qui va. En fait, il ne fait pas se voir la phase. S'il n'y avait pas eu cette structuration, est-ce que vous avez compris bien l'académie? On a une structuration des métiers qui va du gars qui tond le gazon, qui coupe ceci, qui fait cela, pour le parcours de golf. On n'est pas aux joueurs là. On est d'abord sur là où ça se joue, l'aire de jeu. On ferme les métiers. Après, en deuxième niveau, moi j'ai analysé tout. En deuxième niveau, tac, on forme qui? Les formateurs. Aucun golf au Maroc ne se tient sans que vous n'ayez un certificat de cette académie et tout et tout. Moi, j'en reviens pas au bâtiment parce qu'il est magnifique. Je regarde la structuration même de cette histoire. On forme les formateurs. Après, on forme qui? Évidemment, c'est une fabrique de champions. On va donc vers ce qu'on appelle les joueurs qui ont donc une expérience très croisée. Vous avez vu, moi j'ai vu beaucoup de nationalités en accompagnement de formation des pro marocains. On a passé du bon moment avec eux. J'en reviens maintenant sur le bâtiment. Côté histoire, côté stratégie, côté... Je ne pense pas et je ne crois pas que moi, personnellement, Lotine, du vécu de mes voyages, je n'ai pas vu une académie de golf de cette dimension. Et c'est pourquoi, dans mon appréciation, je dis c'est un instrument d'envergure historique parce qu'il va l'être pour l'Afrique et stratégique parce qu'il va être une fabrique de champions. Et je pense que ça rejoint. On a vu l'académie qui nous a été dite en réunion, mais lorsque j'ai vu l'académie des métiers de golf, j'ai compris très bien, et je répète encore, je l'avais dit sans savoir, que le Maroc n'a pas vocation à jouer un rôle important par ses infrastructures, par ses hommes et ses femmes qui animent ce mouvement de golf, une vocation de référence, parce qu'ils sont déjà une référence, on ne va pas revenir là-dessus, mais cette expertise-là, ils la mettront par générosité à l'endroit de l'Afrique, parce que c'est ce qu'ils doivent faire, ils se sont ouverts à l'Afrique, et ils ont aujourd'hui les infrastructures les plus pointues. Vous savez, on a été en Afrique du Sud une fois. La structuration de l'Afrique du Sud, on ne revient pas, c'est une grosse machine, mais l'Afrique du Sud n'a pas vocation à se tourner vers l'Afrique. Il faut le dire. Elle n'a pas vocation. C'est un sport réservé à une certaine élite et les infrastructures sont plus tournées vers l'Occident. C'est l'Écosse, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. Mais le Maroc aujourd'hui, ayant atteint ce niveau de développement de golf, plus de 50 parcours aux normes internationales, une académie fantastique qui se met en place. J'ai envie de dire, dans notre partenariat avec la Fondation, même s'ils bouchent les oreilles, je leur rappellerai toujours qu'ils ont une vocation africaine pour driver ce sport vers la main. Monsieur le Président, vous êtes quelqu'un de concret, vous êtes quelqu'un de pragmatique. Ça se voit dans votre vie, ça se voit dans la Fondation, ça se voit dans le groupe d'entreprises que vous animez. La Fédération marocaine de golf, qui aujourd'hui est en train de tracer, on va dire, ce partenariat avec la Fondation et les Salot Ilsen, ONG désormais, a parlé du concret et a parlé d'une piste importante qui, j'imagine, vous tient à cœur. C'est de bâtir un pont opérationnel parce qu'aujourd'hui, le Maroc reçoit le monde, reçoit l'European Tour, reçoit d'autres destinations, mais reçoit très peu ou pas du tout des destinations de la partie subsaharienne. Cet engagement à revenir sur des couches défavorisées du golf, les jeunes, et cet engagement à prendre, à mettre un Middle East Africa Tour, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Et ce mandat qui se profile, qui se dessine, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous appréhendez ça? Écoutez, moi déjà, je connaissais ma vie. Je suis Camerounais, mais je suis universel. Et si on n'était pas dans cette mouvance-là, alors rien ne commandait qu'on vienne faire une compétition au Maroc. Donc, et j'ai été très clair avec le top management stratégique, parce que là, on était à la stratégie. On ne parle pas du Cameroun seulement. Moi, je sors de Malabo, je sors de Libreville, j'irai au Tchad où on a des amis, j'irai partout en Afrique CEAC. Il faut que le Maroc comprenne
que la vocation à travailler avec la Fondation et les Salot Sinsen sur le segment golf a des implications au-delà du Cameroun. Ce sera la CEAC, parce qu'il faut que cette partie du monde développe le golf. Il y en a tellement les infrastructures au Maroc. Et je pense que de manière intelligente, cette expertise faite par le Maroc devrait pouvoir être un référentiel stratégique pour que nous construisions le golf dans cette zone CEAC qui englobe 11 pays. C'est quand même 230 millions d'habitants, c'est énorme et c'est un potentiel golfique qu'il va falloir exploiter et c'est un brassage des peuples qui va être possible par ce sport-là. Nous sommes dans un endroit de rêve, un endroit magnifique. Pour tout golfeur qui se respecte, on va dire c'est une grâce, une opportunité d'être là aujourd'hui. Nous allons un peu rêver. Le Maroc, exemple africain, on le voit avec le foot. De nombreuses infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc au top mondial du foot, quatrième à la dernière Coupe du Monde, quatrième aux Jeux Olympiques. Le Maroc dans l'athlétisme à la sphère mondiale. Est-ce que le golf mondial pourra partir à partir du Maroc et de voir de vrais champions en Afrique? Je vais vous dire une chose que je comprends quand je change avec les Marocains. Ils savent ce qu'ils veulent, hein. Ça c'est clair comme tout. Vous avez cité tout cela, mais le Maroc a un triple pont. C'est ce que moi j'ai compris depuis que j'échange avec eux. Ils sont en Europe, ils sont en pan-arabe, ils sont aux États-Unis. Voilà les trois ponts du Maroc aujourd'hui. Je veux prendre l'exemple de Rabat par la ville elle-même d'abord. Je suis désolé, vous pensiez, moi je suis... Voilà, on a l'impression qu'on est dans une ville nord-américaine. Bon, nous sommes ici dans ce club. Regardez comment il est structuré. Donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas du rêve, c'est d'analyser le potentiel de chacun. C'est un échange stratégique. Le Maroc a su tirer profit de ses relations avec l'Europe, de ses relations du côté arabe et de ses relations avec les États-Unis. Donc, ils ont une expertise marocaine qui est propre en eux et qui a bénéficié de tout cet ensemble de choses-là. En ce moment-là, c'est très important pour les autres peuples subsahariens. Ça veut dire que les modèles américains, français, européens ou arabes peuvent être étudiés au Maroc. On n'a plus donc besoin de se disperser, aller aux États-Unis pour voir un bon parcours de golf, une académie, je ne sais pas moi, en Europe, ou aller chez les... Mais le Maroc va être important, pourquoi? Du moins la fondation, la fondation et les Salot Sinsen, dans le cadre de ce partenariat avec la Fédération royale marocaine, va profiter de cette expertise-là, parce que c'est ce qui est normal, c'est ça l'échange. Le financement du golf. Le Maroc est en relation avec les États-Unis, avec le monde arabe, donc les ressources gazières et autres sont cool. Ils peuvent identifier des sites de développement des parcours de golf, un financement peut être croisé et on aboutit à des parcours de golf en Afrique subsaharienne. Mais l'avantage c'est quoi? Le Maroc, comme l'Afrique subsaharienne, a une vocation à jouer un golf stratégique dans le monde. Parce qu'il n'y a que chez nous qu'on peut jouer au golf tout au long de l'année. Il n'y a qu'en Afrique où vous pouvez jouer le golf du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut développer une industrie du golf avec des créations de nos propres circuits qui vont être... L'Afrique, c'est combien de milliards d'habitants? C'est le continent de l'avenir, c'est le continent... Il doit être l'avenir sur toutes les questions stratégiques, y compris le golf. Si on dit, je dis n'importe quoi, je peux me tromper, mais on dit les ratios techniques au monde, c'est 10% de la population. Il y a combien de population en Afrique? Un peu plus de plusieurs milliards. 4 à 5 milliards. Ouais, et ça c'est maintenant. Mais en 2050, en 2050, ok, très bien. Faisons donc 2050 et on installe une industrie du golf. Parce que c'est nous les Africains qui allons le faire. On doit le faire. Parce que c'est utile de le faire. Si on met donc, je prends même la taille moyenne. Alors, 10% de 4 milliards de personnes, ça fait combien?
Ça fait 400. 400 millions. 400 millions. Ok, nous sommes un continent pauvre. Je casse de moitié. On est toujours à 200 millions. Je réduis même encore les 200 millions. On tombe à 100 millions. Vous savez ce que c'est qu'une industrie de 100 millions de licenciés? C'est énorme. C'est énorme. Et l'Afrique peut le faire. On doit pouvoir mettre la mécanique pour le faire. Et je pense que dans notre partenariat avec la Fédération royale marocaine, si nous partageons ces valeurs stratégiques, il est normal qu'on parle à d'autres Africains qu'il faut prendre notre destin golfique entre mains. Les circuits qui existent, les Européens, tout, j'ai beaucoup de respect. Hein. C'est des circuits qui existent, qui ont les prestiges, mais il faut penser à la création de nos propres circuits de golf. Nos circuits de golf, naturellement, passent par l'infrastructure. Nous sommes ici au Maroc Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. C'est 2 18 trous et un 9 trous. Quand on regarde un pays comme le Cameroun, qui paraît être au cœur du golf en Afrique centrale, il y a 2 parcours. Comment on développe ça, les parcours? Est-ce que la fondation, je sais que ça vous tient à cœur de bâtir des choses? On regarde par exemple une ville comme Douala. On imagine, moi j'imagine pas Casablanca sans parcours. Est-ce que dans les projets de la fondation, il y a naturellement ce projet qui vous tient à cœur de mettre sur pied des parcours labellisés aux normes internationales? Nous avons du terrain, nous avons du soleil, nous avons de l'eau, ça c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir pousser dans ce partenariat stratégique? Écoutez, la volonté des hommes est au-dessus de tout. Et cette volonté, la fondation là, parce qu'on a notre projet privé que vous connaissez sur Douala, nous avons fait venir Simkin, un senior designer de Jack Nicklaus l'année dernière pour le site, avec Gary Player. Vous savez, ça commence toujours un jour. Moi, j'ai suivi l'histoire de Casablanca. Casablanca, à l'époque, c'est passé il y a 20 ans, avait un petit 9 trous. Aujourd'hui, c'est une éclosion totale. Ça veut dire qu'on commence. Ils ont 5 parcours de golf, au moins, aujourd'hui. Alors, il y a une volonté forte. Il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Il y a une volonté forte du côté des autorités royales à développer ce sport qu'ils savent être un sport stratégique. Je prends simplement un exemple. Qui est le président de la Fédération royale marocaine de golf? C'est son Altesse royal le prince Moulay Rachid, qui n'est que le frère cadet du roi, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ils savent où ils vont. Donc, nous-mêmes, moi, les discours trop panafricains, je ne suis pas là-dedans, il faut être concret. Nous avons à construire, nous, Fondation Elie Salot Insem, notre parcours de golf privé dans la ville de Douala. La ville de Douala, c'est 5-6 millions d'habitants. Ils font rien. Les 10%. Ils font rien. Ils prennent les avions tous les matins pour aller dans des coins du monde. Mais si on avait un bon parcours de golf, ces devises qui sortent parce qu'ils prennent l'avion, ils vont dans des hôtels ailleurs, ils pouvaient, si on avait créé un golf sympa, avoir 400 gars, 500 gars qui jouent au golf dans la ville de Douala qui a un pouvoir d'achat au même niveau que les gens de Casa. Tu t'imagines 4000 personnes qui ont un pouvoir d'achat, mais le réorientent plutôt en conservation locale dans un club de golf. C'est énorme pour le pays. Pour l'écosystème. Et donc, nous, je pense qu'on a nos responsabilités d'abord en tant que fondation. On ne va pas refaire le monde. Peut-être nos exemples feront naître beaucoup d'autres Camerounais qui ont cette vision, qui ont les moyens de pouvoir faire des golf. Et il faut les faire. Et je ne pense pas que l'avantage qu'on a, on a une économie libérale. Le chef de l'État camerounais a libéralisé l'économie depuis 1990. Donc chacun peut faire ce qu'il veut au Cameroun, tant que ça reste dans les bornes légales et tout ce qui va avec. Donc il faut qu'on montre déjà que c'est une industrie. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui veulent investir, mais qui ne savent pas que c'est une industrie. Et peut-être quand ils vont voir le Malimba Golf en country club, avec tout ce que ça va drainer autour, une idée peut naître à Yaoundé, une autre à Garoua, et le Cameroun va être drainé dans cette industrie du golf qui est magnifique. À 3 jours de la fin de votre séjour officiel au Maroc, on va dire ce bridge, ce pont entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne via la Fondation, et plus qu'un rêve, il est en marche. Oui, bien sûr, il est en marche. Moi, quand je suis venu ici, bon, je ne vais pas revenir sur comment je viens, c'était la première fois.
J'étais un observateur. Oui, vous allez quelque part pour la première fois. Vous regardez les hommes, les choses, la structure et beaucoup d'autres choses. Cette volonté de travailler avec le Maroc va être permanente au niveau de la fondation parce que l'enjeu est de bâtir un pont d'espoir entre le Maroc qui est africain et qui parfois, parce que pour des questions de peau, on oublie qu'ils sont africains, on commence à aller dans... Mais les Marocains, ils sont comme des Camerounais, tu arrives, ils sourient, ils font ceci, il est accueillant, il est... Donc du coup, on est africain. Et cette vocation africaine du Maroc est permanente et parfois, comme ils le disent eux-mêmes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le terrain, ils ne savent pas comment ça se passe. Mais d'un côté, il y a un autre regard qu'on pourrait, ah non, c'est des petits blancs qui nous viennent du Maghreb. Non. C'est les Africains. Pourtant, c'est des Africains. C'est l'Afrique. Et leur volonté de pousser vers l'Afrique est permanente. Elle n'est pas voilée, elle n'est pas... Elle est réelle. Elle est réelle par les programmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout un honneur pour nous, la Fondation. Moi, j'ai discuté avec, je vais pas revenir la discussion extra-fédération, mais c'est la même consonance d'esprit. Tout le monde, aujourd'hui, les Africains doivent apprendre à travailler entre eux. Tu regardes ce qui est important pour toi. Moi, si j'arrive ici aujourd'hui et qu'on me dise que mon fils va venir fréquenter au Maroc, par ce voyage, je sais qu'il y a des infrastructures pour cela, c'est des Africains, je n'ai pas de problème. Avant, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on regarde ce que chacun sait faire de mieux. Il faut qu'on regarde. Vous avez des segments d'activité. Pourquoi continuer à croire que les solutions viendraient d'ailleurs? Moi, je parle au discours panafricain de rêve. Hein. Il faut qu'on soit concret. Si on peut faire telle chose avec le Maroc, on fait. Si on peut faire telle chose avec un tel pays, on fait. C'est ça qui est concret. Et c'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Ça va faire avancer l'Afrique. Nous sommes pratiquement à la fin de cet échange dense et profond, authentique, dans un lieu mythique. On va dire le pont par le Golfe, G-O-L-F, via le Golfe, deux Golfes, les pays du Golfe, que le Maroc incarne très bien en interface, en synergie, et le Golfe de Guinée. Est-ce que c'est l'image que vous voulez retenir? Oui. Le Golfe vers le Golfe. Et je vais dire, peut-être cette interview, elle va être diffusée aux Marocains dans le cadre de la coopération. Qu'est-ce que ça représente le Golfe de Guinée? Le Maroc, avec l'industrie des services qu'ils ont développée. C'est quand même l'une des régions les plus riches d'Afrique. Et si ce golfe nous permettrait, nous Africains, de pouvoir comprendre, moi je sors d'un pays qui a des enjeux géostratégiques que tous nous connaissons. Le Cameroun est un acteur majeur du golfe de Guinée. Et on sait ce qu'il y a sur le golfe de Guinée. On sait la convoitise internationale autour. Mais si les Africains se mettent entre eux, ils décident de faire des choses entre eux parce qu'ils ont fait une partie des golfs, finalement ils pensent qu'ils peuvent faire autre chose en dehors du golfe. Parce que le golfe, il y a le jeu, il y a les enjeux. Les enjeux géostratégiques, le jeu peut être fait au Maroc aujourd'hui. Ils ont les infrastructures. Mais les enjeux sont de l'autre côté du golfe. Et il faudrait que les gens, les uns les autres, comprennent qu'à travers ce pont du jeu, il peut avoir une facilité stratégique des enjeux également. Vous nous direz tout simplement, il y a un jeu à gérer via le golfe et que ce jeu doit être géré parce qu'il y a des enjeux à gérer, sinon on est hors jeu. L'Afrique ne veut pas être hors jeu de cet enjeu du golfe et cet enjeu de la mondialisation. L'Afrique ou l'Africain se mettra hors jeu par lui-même. Parce qu'il a le jeu, il a les enjeux et il doit faire la table des enjeux. Et cette table-là, il faut que tout le monde comprenne. Sur une note que nous comprendrons très bien, on va dire entre 0 et 10, nous nous trouvons au Maroc. Comment vous positionnez aujourd'hui le Maroc dans ce classement d'interface du Golfe pour l'Afrique? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 7? Vous le placez comment? Est-ce que vous voulez vraiment que je sois franc là-dessus? Oui. Ben, ils sont entre 8 et 10. 8 parce qu'ils ont tout, mais ils connaissent moins l'Afrique subsaharienne, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que la fondation est là. Bon, ils peuvent avoir d'autres facteurs. Moi, c'est ce que j'ai remarqué.
Maintenant, le gap qu'ils sont en train de rattraper, vous savez, des États, hein, il y a les politiques étatiques, il y a. Mais ce qui fait et brasse les États, c'est les hommes. Tant que les hommes ne se sont pas rencontrés, moi j'ai un frère ici désormais, même si je ne voulais pas revenir, il y aura du Jazlil que tu auras au téléphone, il y aura, tu vois, c'est ce drive humain qui doit venir animer les volontés macroéconomiques que les États ont établies entre eux, qui doit être fait aujourd'hui. Ça passe par des politiques culturelles, sportives, des choses qui mettent les hommes ensemble, qui les donnent envie de se voir, des brassages. En ce moment-là, vous pouvez protéger les enjeux. Protection des enjeux par une amitié historique entre le Maroc et le Cameroun. On connaît l'enjeu des chefs d'État, des rois, l'amitié qui a toujours été là. On connaît également la grande rivalité, on dirait pas la rivalité en fait, la rivalité qu'il y a eu dans le sport entre le Maroc et le Cameroun, dans le foot et autre chose. Vous vous dites aujourd'hui, on est à l'endroit où il faut être. C'est à leur nom que cette fondation. Ah, c'est génial. Donc elle a une valeur mémorielle. Ah, bah, c'est bon. Et son slogan c'est être utile pour les autres. Super. Et donc on essaye dans notre politique de penser aux autres, Très bien. d'être avec les autres. Avec plaisir. Alors, moi déjà le premier qui ne connaissait pas le Maroc et qui n'avait pas une intention particulière d'y arriver. Donc je peux dire une chose, j'ai joué avec M. Zine Moustapha. La chose qui me rappelle, c'est que j'ai joué avec le président Paul Biya. Premier sportif Premier camerounais sportif et excellent camerounais golfeur. et excellent golfeur. Je sors le président je l'ai bien prononcé, du Maroc Royal Golf Dar es Salaam. Une institution. Ancien conseiller du roi Hassan II, ministre une fois, qui connaît le président de la République. Avec joie, il te le dit. Ça veut dire qu'en fait, nos chefs d'État, les rois du Maroc, ont établi un cadre macro. Et c'est à nous, les populations, de rentrer là-dedans, de faire et de tirer. S'il faut boire de l'eau marocaine, tu le bois. Si tu vas boire de l'eau, ils veulent manger d'une douleur camerounais, ils sont bien entendus. Donc, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? C'est que nos prédécesseurs, le président Paul Biya actuellement au pouvoir, le président Aïdjo, son prédécesseur, ont établi des relations excellentes avec le peuple marocain. Qui continue d'ailleurs. Et qui continuent. Et finalement, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec M. Nour Edine, le régional de l'Arama, où les Camerounais, vous n'allez pas au Maroc, qu'est-ce qui se passe, vous ne nous aimez pas. Vous venez de moins en moins. Voilà, on a eu des discours, vous venez de moins en moins parce que l'autre génération venait. Je leur ai fait comprendre qu'il n'y a aucun problème politique entre le Cameroun et le Maroc. C'est que nous, on est une génération post-indépendance. On fait nos études au Cameroun, on deal avec qui on veut, on voyage là où ça nous plaît. Maintenant, avec du recul, je pense qu'il faut avoir un autre regard sur comment nous voyageons et comment nous dépensons notre argent dans des voyages. C'est stratégique dans la consolidation de l'Afrique et c'est important pour le devenir de l'Afrique. Je voulais demander comment, au début de cette interview, le président se sentait. Comment le président se sent aujourd'hui, le président de la Fondation Elisalo Tinsen, après ce premier stop au Maroc, stop économique, vous l'avez dit en abondance, stop diplomatique, stop culturel, stop golfique. Vous vous sentez comment? Vous sentez poser des ailes? Vous vous dites c'est fini? Non, non, c'est pas fini. Il faut arrêter. Je ne suis pas à l'émotion. Je constate que le Maroc est un partenaire important pour développer le golf en Afrique. Et la Fondation est heureuse. Elle est très enchantée. Elle est prête à travailler avec le mouvement golfique marocain dans ce sens-là. Or, on sait très bien que lorsqu'on aura développé le golf, on aura fait du brassage du peuple et il y aura beaucoup plus encore le développement de nos entreprises. Qu'est-ce qui m'empêche de venir ouvrir une entreprise
à filialiser au Maroc parce que je connais les hommes. Qu'est-ce qui empêche le Marocain de filialiser au Cameroun parce que un chef d'entreprise a des choses à faire? Il y a de la matière. Je pense que c'est ce que veulent nos gouvernements. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs privés, ayant pris la passion du Golfe, devrions savoir à tout instant ce qui est utile pour les peuples africains que nous retrouvons. Avant le mot de la fin qui vous reviendra tout naturellement, Président, je sais que vous planifiez dans la durée, vous planifiez toujours vos événements un an à l'avance, mais j'ai eu du mal, moi en tant que conseiller spécial numéro 1, vous arracher ça. Le prochain rendez-vous, la 6e édition. Écoutez, je pense qu'il y a le Conseil fédéral de la Fondation qui va siéger. J'ai eu le président de la session Golfe ce matin qui demande conseil avant février. Il faut que nous siégerons à la Fondation et nous trouverons la bonne réponse. La Suisse ou le Maroc, la bonne réponse? C'est deux États qui sont sur la table. Et je pense que nous saurons savoir ce qui est utile pour la Fondation, pour le Maroc, pour le Cameroun, pour la Suisse. En tout cas, nous aurons le temps d'aviser, le temps que ce partenariat structurel et formel acté entre la Fondation et les Salot Insel et la Fédération royale marocaine. Le mot de la fin, Monsieur le Président. Le mot de la fin, je remercie grandement la Fédération royale marocaine, à sa tête, Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Parce qu'on sait très bien, si ça n'avait pas été voulu, ça ne se ferait pas. Ils ont répondu à notre courrier naturellement, ils nous ont accompagnés. Toutes les équipes sont mobilisées. Je prends le pauvre Yalil Benassous et Mohamed Iraki qui sortaient de Bahreïn, ils devaient revenir, 10 heures de vol, driver Casablanca, driver vers Marrakech. Il n'y a pas meilleure disponibilité que cela. Et donc je remercie la Fédération royale marocaine, à travers elle, ses illustres dirigeants en amont, parce que vous savez très bien qui est son président d'honneur, vous savez très bien qui est son président de la fédération de manière opérationnelle, mais je remercie le peuple marocain, parce qu'il s'est mobilisé. La fédération est une institution, elle aurait passé des communiqués et tout. On est des golfeurs, on serait arrivé à la compétition, il n'y a personne. Mais les chefs d'entreprise marocains avec lesquels nous tissons aujourd'hui des grands liens, les golfeurs marocains se sont mobilisés, tout le monde était content, on est passé partout, on a eu le sentiment profond d'être attendu. Et ça, c'est important d'être attendu. Ça, c'est important d'être considéré. Ça, c'est important de savoir qu'ailleurs, on a quelqu'un qui pense comme vous, qui partage les mêmes valeurs que vous. Et donc, vraiment, je remercie grandement cette partie marocaine. À nous-mêmes, équipe, c'était un challenge de fou. Externaliser une compétition hors de son territoire, naturel, ne pas le connaître avant. Et c'est l'occasion pour moi de remercier grandement le pont avancé qu'on a eu chez Casablanca, la présidente du comité d'organisation, Madame Armel Motsala épouse Mbala, qui a été au four au moulin. Les équipes internes, on est habitué, on sait comment ça roule la machine, mais cette machine roulait hors du Cameroun. Et donc, on a fait preuve de discipline, preuve de... Donc, je remercie les équipes internes de la Fondation et de Salot Insel d'avoir permis qu'on relève ce challenge-là, qu'on aille et qu'on drive l'externalisation qui était pensée, planifiée depuis 2019 et qui s'est exécutée pour la première fois en terre africaine. Bravo aux conseillers qui m'ont mis en minorité sur cette question-là, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait en Afrique. Donc, ça, c'est important. Et naturellement, je remercie le bon Dieu qui nous a donné la santé, qui nous a donné les énergies, qui a créé les conditions qu'il fallait pour que nous puissions faire cette compétition, rencontrer les hommes et les femmes qui entourent et qui font et qui pourront toujours être utiles. Comme le dit notre slogan à la Fondation, être utile pour les autres. L'avons-nous été pour le golfe camerounais? Oui. L'avons-nous été pour le golfe marocain? Oui. L'avons-nous été pour le brassage des peuples marocains camerounais? Je pense qu'il n'y a pas une chose qui soit moins citée au Cameroun aujourd'hui que le mot Maroc. Ça passe à la télé, à la radio et tout. Par rapport à cet Open de golf, qu'est-ce qu'on a réveillé? Deux peuples qui sont des frères et qui ne se fréquentent pas assez. On peut être satisfait. C'est sur cette note d'espoir que nous allons vous quitter. Monsieur le Président,
C'est moi qui vous remercie, monsieur le conseiller spécial. Disponibilité pour cette interview. Et désormais un peu trop proche du Maroc. Merci, monsieur le président, pour cette interview exclusive que nous accordez. Je sais que votre temps est précieux. Vous avez des engagements, des B2B qui continuent. Ouais. La mission n'est pas terminée. Je sais Ah que non. c'est pas facile d'arrêter pour prendre le temps. Je remercie ce magnifique golf qui est un creuset, qui est le temple du golf au Maroc, qui devient aujourd'hui le grand centre du Maroc. Je remercie la Fédération royale marocaine de golf avec toutes ses équipes et notamment quelqu'un de très spécial, quelqu'un de très disponible, monsieur Jalil Benazouz, qui n'a pas managé une minute de son instant pour être là. Merci le Maroc, merci beaucoup et à très vite dans un autre point avec le président. J'imagine que ça sera au Cameroun pour faire le point bilan complet de cette aventure marocaine qui est plus qu'une aventure, c'est un espoir des choses possibles. Cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui est en mouvement, cette Afrique qui joue avec le Maroc, une véritable interface entre l'Occident et l'Afrique. Merci encore et à très vite.